au campement, au milieu du désert du Marmite, avec les dunes de Erchigaga. Je crois que je le dis très mal. On a pris un 4x4 depuis Marmite pour arriver au petit camp du coup devant les dunes de Erchigaga. Et puis on a pu du coup voir le coucher de soleil sur les dunes. C'était incroyable. Il n'y a aucun bruit dans le désert, aucun. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment rikiki, tout petit. On allait se promener un petit peu tous les deux sur le haut des dunes et je pense qu'on s'y perd vraiment vite. Faut faire gaffe. On a à peine marché et on se retrouvait tout de suite très loin du campement. En tout cas, on a parlé pendant super longtemps avec des Marocains et je pense qu'on reviendra un petit peu dessus parce que c'était des conversations qui étaient ultra intéressantes et qu'on pensait pas du tout pouvoir avoir avec des locaux du coup. Et incroyable de pouvoir partager ces moments-là avec eux. Les étoiles que nous suivons depuis déjà quelques semaines nous permettent aujourd'hui de passer quelques jours avec des hommes du désert. Ali, Salah et Khalifa. Les moments de partage continuent de nous marquer, tout comme les sourires que l'on peut recevoir. On ne peut que leur donner raison. Le désert de sable nous attire comme des aimants et l'envie de partir n'existe plus. Cette atmosphère incomparable nous laisse sans voix. On écoute minutieusement les histoires de vie de chacun, qu'ils nous livrent avec passion mais pudeur. Des vies totalement différentes de celles qui rythment nos quotidiens et qui nous apparaissent comme ce que l'on pourrait appeler de vraies aventures. Dormir seul dans le désert, à même le sol, avec comme seule source de chaleur des braises enterrées dans le sable quelques heures plus tôt. Marcher des jours dans le désert, avec l'espoir de réunir son troupeau de dromadaires. Grandir dans une famille nomade jusqu'à l'adolescence et passer ses dernières années de travail comme guide touristique sédentaire. Les conditions de chacun sont loin d'être semblables, mais nous trouvons une passion commune pour les discussions profondes. De nombreux sujets se succèdent, certains joyeux, d'autres étonnants, et l'un d'eux, plus triste, retient notre attention. La sécheresse. À ce moment-là, en février 2022, Khalifa nous explique que ça fait plusieurs mois qu'aucune goutte n'est tombée et plus d'1 an qu'il n'y a pas eu de vraie pluie. Le Maroc vit une crise sans précédent vis-à-vis de la sécheresse. À titre de comparaison, la disponibilité en eau dans les années 1960 était 4 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs ont abandonné leurs champs, les habitants creusent les puits toujours plus profonds pour atteindre l'eau, et les retenues d'eau dans les barrages se vident peu à peu. La problématique est prise très au sérieux par les autorités, mais on comprend que les efforts qui sont mis en œuvre ne sont pas suffisants, voire contre-productifs. On ressent une grande inquiétude de la part des gens que l'on rencontre vis-à-vis de cette situation et du changement climatique. Malheureusement, les pays les plus touchés sont les pays les moins responsables. On se retrouve sur une piste qui relie 2 villages un peu isolés. Et en fait c'est une piste et ils sont en train de faire une méga route de goudron. Mais du coup c'est en plein travaux. Et du coup ça alterne entre des moments de piste quasiment impraticables et des moments où on roule à 100 sur la terre genre. Et c'est grave marrant genre. Et puis en plus c'est trop beau, il y a de la neige. Il y a la montagne, je sais pas combien on est d'altitude, je pense qu'on n'est pas très loin de 3000 parce que tout à l'heure on a passé un col à 2600 et il y avait quasiment pas de neige. Là il y a pas mal de neige donc je pense qu'on est presque à 3000 mètres d'altitude. Et on prend cette piste, j'espère qu'on va réussir à la finir parce que sinon c'est la galère de ouf, il va falloir tout refaire. Pas beaucoup de kilomètres mais des fois on avance à 10 km/h, des fois on avance à 100, donc c'est un peu bizarre mais c'est grave marrant. C'est grave marrant, puis c'est très beau surtout.
nous reprenons la route. La fin de notre itinérance approche et on ne peut s'empêcher de compter les jours qu'il nous reste ici. L'inquiétude de ne pas pouvoir s'imprégner de tout ce que pourrait nous offrir ce pays nous envahit. Alors on roule. On sillonne les artères de ce territoire, en espérant toujours en découvrir davantage. Les paysages continuent de changer à une vitesse bouleversante. À cette altitude, tout nous paraît différent. La forme des montagnes, la présence de la neige, l'architecture des villages, les chemins que l'on sillonne. Mais aussi les traits des visages de cette population, qui semble vivre complètement retirée de ce que l'on a pu observer auparavant. Leurs coutumes paraissent différentes, tout comme leur façon d'interagir avec nous. Sont-ils des peuples nomades qui se sont sédentarisés ? Pour la première fois, la barrière de la langue nous freine dans la possibilité d'établir un contact. Les regards qui se posent sur nous, remplis d'étonnement et de curiosité, nous laissent comprendre qu'il s'agit de territoires peu fréquentés. En redescendant, nous rejoignons les villages et les villes plus peuplées pour rejoindre Marrakech. Du coup, ça y est, la partie road trip est terminée pour notre voyage. On rend le véhicule de location demain à Marrakech. Donc là, on est environ à 30 minutes de Marrakech. Ouais, même pas. Ouais, et on s'est trouvé un petit camping au calme. Nous, on va passer quelques jours à Marrakech pour finir le voyage tranquille. Et puis voir Marrakech quand même. Voir ça Marrakech. Serait bête de pas le voir. Oui, c'est sûr, mais on va se reposer parce que ça nous a fatigués un peu. Oui, bah ces derniers jours, on a fait beaucoup de routes en non-stop. Et mine de rien, ça fatigue. Donc voilà, on est trop contents de ce voyage. C'était plus que ce que l'on espérait, enfin moi en tout cas. Bah, on attendait de ce voyage du dépaysement et des rencontres. Des rencontres, mais moi j'en attendais pas autant que ça. Ouais. Genre j'avais envie de rencontrer des gens et tout, et je me disais ça pourrait être trop cool. Mais on a eu la chance, mais après je pense que c'est le Maroc qui est comme ça aussi, de vraiment rencontrer beaucoup de gens. C'était rare les journées où on faisait pas une rencontre grave intéressante, genre et qui durait vraiment, où on s'installait, on discutait et tout quoi. À part les derniers jours, là, on a fait beaucoup de routes, mais même là, oui, on a réussi à en faire quand même. Ouais. Hyper intéressant, tous les contacts étaient hyper intéressants. Tous les points de vue. Tous les points de vue. Vraiment beaucoup de problématiques. Ouais. Et aujourd'hui, on repart du Maroc, je pense, avec beaucoup de questions. Et c'est chouette d'avoir soif comme ça d'en apprendre davantage, que ce soit sur l'histoire, que ce soit au niveau politique, que ce soit sur tout plein de sujets. Voilà. Ouais. Comment on clôture cette vidéo ? Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a réussi à vous faire un peu voyager avec nous. Oui, à vous peut-être partager des infos qu'on a eues sur la route et qu'on vous aura donné envie d'aller au Maroc. Ouais, promouvoir le Maroc. Ouais. Non, le tourisme au Maroc. Promouvoir le tourisme au Maroc, faut y aller à plein, il faut dépenser plein d'argent. Alors voilà, aujourd'hui on quitte ces terres un peu précipitamment, alors qu'il nous resterait encore des dizaines de rencontres à apprécier et des centaines de paysages à découvrir. On est encore malheureusement tributaire d'un mode de vie où le voyage reste dans un carcan temporel strict.
On repart tout de même grandi et reconnaissant de la chance que l'on a de goûter à cette merveille qu'est l'itinérance dans ce si beau pays qu'est le Maroc. Grandi, c'est le mot qui décrit précisément ce que l'on ressent aujourd'hui. Cette expérience nous aura appris une quantité innombrable de choses sur le Maroc, l'Afrique du Nord, ses peuples, ses coutumes et sa profonde diversité. Mais même si l'on s'est senti mûrir ces dernières semaines, on se sent surtout curieux et extrêmement novice devant la montagne de questions que ce voyage nous aura ouvertes. Qu'elles soient politiques, économiques, anthropologiques, théologiques ou bien climatiques, nous sommes minuscules devant la masse d'informations dont on a été témoin durant ce voyage. Alors voilà, aujourd'hui on quitte ces terres, grandis, mais surtout avec une immense soif de réponses et de nouveaux périples.